Je m'appelle Maude, je suis intervenante à la Maison des Rancy. J'ai la trentaine et je vis dans ce quartier. Je suis enseignante, je suis intervenante en arts plastiques. Donc, je donne des cours et des ateliers autour des arts plastiques, donc que ce soit peinture, sculpture et tutti quanti. Il y a des choses très intéressantes qui s'entendent dans les cours avec les enfants. Les enfants, ça parle de tout, hein. Ça parle de politique, ça parle du Covid, ça parle du genre, ça parle... ils ont tous leur avis. Hein. Forcément, parce que la dualité de genre, c'est quelque chose qui les concerne, étant donné que ils sont petits garçons, ils sont petites filles, même si les questions de genre sont de plus en plus abordées, notamment la question de transgenre et tout ça. Mais il arrive que j'entende un petit garçon qui dise « Oh là là, toi t'as pas de force parce que t'es une fille » ou alors une petite fille qui dit « Ah bah non mais moi je peux pas parce que je suis une fille ». C'est des choses que j'entends. Et dans ces moments-là, j'interviens, bien sûr toujours avec bienveillance, mais pour dire attendez, prenons le temps de déconstruire ça, prenons le temps de se poser la question, est-ce que vraiment tu penses qu'en tant que fille tu n'es pas capable de faire ça? Est-ce que vraiment tu penses en tant que garçon que parce que tu es un garçon, tu as le dessus? Chez les 4-6 ans, qu'on soit garçon ou fille, le rose, c'est the couleur, voilà. Et puis dès qu'on arrive un peu au 7-10, c'est moins assumé chez les garçons d'utiliser du rose. Il va falloir, on va représenter plus des choses entre guillemets, de garçons. Je fais également partie d'un collectif génial sur la région Rhône-Alpes Auvergne, qui s'appelle la FRAC, ça s'écrit F-R-A-A-K. C'est un collectif, alors je ne sais pas si je peux dire féministe parce qu'il y a des femmes et des hommes dans ce collectif, mais je pense que les hommes peuvent aussi être féministes. Et c'est un collectif en fait qui vise à promouvoir l'accès des femmes au métier des arts et de la culture. Mais ce qui était génial, c'est que tous les mois, on se donnait rendez-vous dans un bar ou dans un lieu. Donc plein de femmes artistes ou des femmes qui font ingé, lumière, ingé son, costumière, etc. Musiciennes, peintres, tout plein de métiers liés aux arts et à la culture. Et je me suis rendu compte d'un truc terrible. C'est que les femmes, en fait, quand on faisait un tour de table pour se présenter, et elles disaient tout le temps, moi je m'appelle comme ça, et puis je suis, je sais pas, mettons infirmière, mais j'aimerais bien être illustratrice. Et moi je me dis, mais non, en fait, tu fais ça depuis des années, tu fais ça, donc tu es. Si tu le fais, c'est que tu es. Tu chantes, tu joues de la guitare, tu es guitariste, tu chantes, tu es chanteuse, tu fais des documentaires, alors dans ce cas tu es journaliste. C'est pas parce que tu n'as pas un diplôme, c'est pas parce que on t'a pas validé dans ce que tu es que tu n'es pas. Et du coup, si c'est ça qui te fait te lever le matin, si c'est ça qui te fait vibrer, alors c'est que c'est toi. Mais je trouve que les femmes, souvent, elles ont tant qu'elles n'ont pas soit le diplôme, soit la validation d'un homme pour dire oui, c'est vraiment, c'est ça c'est toi. Du coup, on a tendance à se dévaluer. Et je pense que ça vient justement de ce regard permanent sur nous. Ce regard, on doit être jolie, on doit être bien mise, on doit toujours être calme et douce et gentille. Et ça nous influence dans notre quotidien en fait, dans nos propres jugements envers nous-mêmes. Il y a des jours c'est très frustrant aussi parce que quand on répond, quand on prend la décision de répondre, en fait on sait jamais sur qui on va tomber. Et donc forcément, il faut savoir au moment où on décide de répondre en fait si vraiment on a cette force-là en fait d'aller jusqu'au bout. Ce qui en général est mon cas, mais j'ai conscience également que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gars qui vous passe à tabac juste parce que vous l'avez envoyé bouler quand il vous a dragué, quoi. C'est vrai que moi, avec le temps, ça fait maintenant, ça va faire ma 7e année que je vis dans ce quartier. Donc avec le temps, j'ai élaboré mes petites stratégies. Quand je sors en soirée, je prévois toujours par exemple des chaussures plates pour pouvoir courir quand je rentre tard. La journée ou même moins le soir quand il fait nuit, mais la journée, j'ai toujours un casque sur les oreilles. Même s'il n'y a pas de musique, en général, j'écoute même pas forcément de musique. Mais j'ai un casque, comme ça fait déjà une barrière en fait entre moi et le monde extérieur qui fait que du coup les hommes vont moins oser intervenir, peut-être me parler. Et puis s'ils me parlent, je peux toujours faire comme si j'avais pas entendu et ça marche en fait. Je travaille du coup à la salle des Rancy.
Quand il est très tôt le matin, je coupe au milieu de la Guillotière, place du Pont, et je prends la rue Paul-Bert. Par contre, quand je rentre le midi, je sais qu'il y a plus de monde. Je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête, donc je vais prendre des petites rues sur le côté pour éviter en fait de croiser du monde, même si potentiellement j'aurais pu passer par le même itinéraire qu'elle allait, il ne me serait rien arrivé en fait. Parce qu'il y a des jours aussi où il ne se passe rien, encore heureux. Je pense que le problème au départ, c'est un problème qui est sociétal, c'est-à-dire que y a beaucoup d'hommes qui pensent en fait que parce que physiquement ils sont plus forts que les femmes, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, et c'est vrai, ils peuvent se permettre parce que voilà, à la remarque oh là là, qu'est-ce que vous êtes charmante, beaucoup de femmes se contentent de répondre ou merci, mais on n'a peut-être pas forcément envie toujours d'être amené à notre sexe, à notre condition, à notre corps. On est aussi des esprits, on est aussi des personnes avec des émotions, des objectifs, des sentiments. On n'a pas forcément envie d'être toujours réduite à cette condition d'objet, de désir, d'objet sexuel en permanence. Ça vient d'un grand ras-le-bol en fait, où pendant des années en fait je me suis sentie mal à l'aise devant ces remarques, et puis aussi par le fait d'être réduite à ça, alors que moi je sentais bien que j'étais plus, que je me sentais intelligente, je me sentais drôle, créative, que sais-je, je vais pas trop me jeter de fleurs, mais voilà. Et puis en fait d'être toujours ramenée à ça, ouais, ça me mettait mal à l'aise parce que comme vous, je sais que la beauté ça va pas durer, donc après ça nous donne l'idée que quand ce sera parti, qu'est-ce qui nous restera, qu'est-ce qu'on sera. Donc en fait, envie de se rebeller déjà par rapport à ça, puis parce que parce qu'ils le font pas aux hommes, ils le font pas aux femmes âgées, et que finalement pourquoi nous en fait, c'est un manque de respect, je trouve, envers notre intellect. J'ai un ami cette année qui a subi une agression très violente. Alors c'était pas dans le quartier, c'était dans le premier. On s'y attend encore moins du coup, parce que c'est un quartier assez classe, assez surveillé, mais pourtant ça peut arriver n'importe où. Donc forcément oui, le fait d'être homo, d'être trans dans des quartiers comme celui-ci. Je pense aussi que cette question de genre en fait elle concerne vraiment tout le monde. C'est-à-dire que les femmes sont importunées parfois dans certaines situations. Et je pense qu'il est important que chacun soit en capacité aussi de se dire ok, je suis témoin de quelque chose, et si j'intervenais alors. Je sais qu'il y a eu des histoires terribles, notamment dans le quartier de la Pardieu, d'un jeune homme qui aujourd'hui malheureusement n'aura plus jamais la même vie parce qu'il est intervenu pour défendre un couple. Mais je pense que malgré tout, il faut savoir choisir ses combats, il faut savoir choisir ce qui est juste, et comme dirait Brassens, mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi je pense que j'ai jamais peur en fait même si ça me fait quelque chose dans le ventre, j'ai jamais vraiment peur de répondre à un homme quoi, et tu vas faire quoi, et alors oui, je suis là et j'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie de te parler. Il ne faut pas avoir peur de dire écoutez, monsieur, je n'ai pas envie de vous parler. Restez poli, bien sûr, toujours pour éviter de monter la mayonnaise, mais de dire monsieur, je ne souhaite pas vous parler, laissez-moi tranquille. Et d'interpeller, en fait, de lancer des regards autour pour montrer voilà, je suis en train de vivre une situation qui est inadmissible, vous êtes témoin d'une situation qui est inadmissible. Intervenez, venez m'aider. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en fait, même si vous venez juste vous mettre à côté de moi, même si vous venez juste montrer que vous êtes de mon côté, que vous êtes d'accord avec moi, sans pour autant faire mon travail de défense, parce qu'en tant que femme, on est capable aussi de se défendre la plupart du temps, mais savoir aussi évaluer ça. Est-ce qu'elle arrive à se débrouiller toute seule? Est-ce qu'elle a besoin? Même tout simplement la question, mademoiselle, est-ce que vous avez besoin d'aide? Madame, pardon, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et puis comme ça, peut-être ça changera.